Dieu, être de relation immédiate et directe, en recherche de l'homme. Dieu veut une relation directe et personnelle avec ses enfants. L'amour de Dieu pour ses enfants étant indéfectible, l'être au Christ vit dans la certitude absolue que Dieu œuvre en permanence à son bien en fonction de son plan préétabli de salut selon l'esprit de la grâce, tout risque d'échec étant exclu, Dieu ne pouvant ni faillir ni échouer. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 28. De plus, le salut étant de nature éminemment individuelle, il n'est hors de la personne concernée aucune puissance existant dans l'univers entier susceptible de faire obstacle à la manifestation de l'amour inextinguible, intarissable de Dieu, ou le détourner de son but. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. Le salut est à tel point tout aussi individuel que le chemin qui y mène, que lorsque l'Esprit Saint intervient dans la vie de l'homme, il le conduit personnellement dans un réel process d'identification au Christ crucifié, ressuscité et glorifié, vecteur d'un changement complet de sa structure d'existence. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 4, 6. Cette conformation au Christ dans sa mort, sa résurrection et sa glorification produit un effet de radical bouleversement de la condition de l'homme sous forme de passage de l'ancienne atavique structure d'existence transgressive pour la mort à une nouvelle structure d'existence pour la vie. Dès lors, conscient de son insertion, son intégration, incorporation dans l'univers de la résurrection, l'homme est et se sait irréversiblement mort au péché, ne concevant plus en fonction des pseudo-valeurs de la chair, mais uniquement en fonction des authentiques valeurs de l'esprit. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains 6, 8, 9. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, 13. Considérant dès lors le fait que chacun construit son présent en fonction de la perspective qu'il se fait de son avenir, toute condition présente est configurée différemment selon que l'on vit sous le règne du péché et de la mort ou sous celui de la justice et de la vie, sous le régime de l'incrédulité, du nihilisme et de la transgression, ou
sous celui de la foi et de la justice, celui de la tristesse ou de la joie, du mensonge ou de la vérité, de la haine ou de l'amour, de la honte ou de la gloire. Ainsi, le rapport à la vie ou rapport au Christ est le fait d'une identification, conformation et insertion de l'être régénéré dans le Christ, faisant de celui-ci un être participant intrinsèque au Christ, devenant un seul être avec lui, dans une relation de type singulier, exclusif, organique, éternel. À ce stade, le chrétien est dans l'esprit et non plus dans la chair, l'esprit l'ayant introduit dans une relation organique au Christ, l'ayant définitivement établi fils de résurrection, constitué dans la filiation eschatologique éternelle. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6,16. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15,5. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » Romains 8, 14, 15. La question du salut est d'une importance telle, décidant de la condition éternelle de chacun en particulier, que nul ne peut éluder sa propre responsabilité par biais de méconnaissance ou de pur déni, ou même s'exonérer de cette même responsabilité personnelle en se défaussant sur telle personne, groupe ou institution par procuration. En effet, en matière de salut, demeure intangible l'inexorable principe de responsabilité personnelle absolue. Dans cette optique, il est impératif de se laisser chercher et trouver par le bon berger et, puisque c'est au moyen de la foi que Jésus transforme la vie, le cœur de l'homme, Dieu va tout mettre en œuvre pour cela, en mettant à la disposition de celui-ci, en vue de son salut, l'Évangile. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Jean 10, 14, 15. La raison d'être de cet Évangile est de faire connaître la grâce de Dieu, mais plus encore, d'intervenir lui-même dans la communication de cette grâce par une manifestation réelle de puissance, de régénération, de recréation de l'existence de celui qui y ajoute foi. Ceci en vertu du fait que l'Évangile est tout à la fois information structurante, révélation surnaturelle, détentrice d'une autorité capable de bouleverser les cœurs, illuminer les consciences et transformer conditions et situations de tout genre, en suscitant la foi en la fidélité du Dieu qui rachète et sauve les perdus, quels qu'ils soient. C'est en ce sens que l'Évangile procure le salut, la vie éternelle, sans acception de personne, ni discrimination aucune. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 16, 17. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. 1 Thessaloniciens 1, 5. Si notre évangile
est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 3, 4.